questions au fur et à mesure dans le chat. Et les intervenants, je les poserai ensuite aux intervenants, ils y répondront de cette façon. Voilà, je suis Émilie André de Vaucluse Provence Attractivité. Je vois que vous êtes nombreux et je suis très contente que vous soyez participer à ce webinaire pour découvrir les dispositifs. Vous aurez le replay et vous aurez le document de présentation également. Voilà, je laisse la parole à Gilles, si j'ai bien compris, qui commence. Oui, merci Émilie. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Donc, on va vous faire un petit panégyrique des dispositifs régionaux. Je vais commencer par celui dont je m'occupe particulièrement, qui est Territoire touristique d'avenir, qui est Christine, est-ce que tu peux peut-être partager l'écran pour qu'on ait les dias? Donc, c'est l'émanation de l'ancien dispositif qui était territoire touristique exemplaire, dans lequel on a gardé à peu près les mêmes dispositions, mais on a renforcé le volet durable, puisque le SRDT est orienté 100% climat. Donc, il y a deux volets principaux. Christine, on voit pas ton écran. Je ne sais pas si c'est que moi qui ne le vois pas. Attends, je recommence. Partager. Hop. Peut-être, du coup, je vais en profiter pour reprendre 2 secondes de la parole, si j'arrive. Je t'en prie. Voilà, simplement pour vous dire qu'on présentera dans l'ordre territoire touristique d'avenir avec Gilles Ponce. Site touristique exemplaire qui concerne également les territoires, c'est moi qui vais m'en occuper. Ensuite, Investour et le soutien à l'hébergement touristique, ce sera Fabienne Lemaire. Ensuite, pour les aides qui sont plus génériques, mais auxquelles les entreprises touristiques peuvent participer, ce sera Stéphane Guarem. Et puis, Attract Congresses and Events, ce sera moi pour les événements. Et ce que disait Gilles, c'est qu'effectivement, toutes les aides suite à l'adoption du schéma régional de développement touristique et des loisirs en fin d'année dernière, au plan climat, une COP d'avance et au souhait de la région d'adopter un budget 100% vert, tous les dispositifs sont revus au fur et à mesure, enfin, ont été revus pour être davantage tournés vers l'environnement, vers le développement durable. Voilà, du coup, je crois que tout le monde doit voir. Oui, c'est bon. Et je te repasse la parole, Gilles. Oui, merci Christine. Oui, je disais, je m'occupais de ce dispositif, mais je m'occupe essentiellement avec Sandrine Lebrun-Margot, qui a été retenue sur une autre réunion, l'AG de la Fédération régionale d'office de tourisme, qui aurait bien aimé être là, mais qui n'a donc pas pu se joindre à nous. Donc, je disais, on a renforcé le volet durable de ce dispositif. On a gardé le volet numérique, qui comprend toujours une partie investissement, c'est-à-dire achat, et la partie abonnement, ce qu'on appelle nous le fonctionnement. C'est-à-dire que ça peut permettre donc un recensement et un référencement de l'offre. Ça peut permettre d'augmenter la visibilité et les référencements SEO et SIA sur les sites Internet. Parce que... Gilles, est-ce que peut-être tous, en début d'intervention, vous pouvez préciser à qui ça... Enfin, si un certain nombre d'acteurs sont limités ou si le dispositif est ouvert à tous, voilà, que les acteurs sachent bien si c'est pour eux ou qu'il vaut mieux qu'ils attendent le prochain. Oui, tu as raison, Émilie, excuse-moi. J'avais oublié ça, effectivement, c'est important. Donc, celui-là, TTA, s'adresse uniquement à l'échelle intercommunale, c'est-à-dire au territoire, aux offices de tourisme intercommunaux, et éventuellement à l'échelle intercommunautaire, c'est-à-dire quand il y a deux intercos qui veulent travailler ensemble. On l'a vu notamment sur les destinations infra que l'on a mis en place, les 7 destinations qui ont été mises en place. Et donc, les EPCI également? Oui, Office EPCI. et EPCI. Voilà. Office et EPCI. Hein. Le territoire, vraiment, ça s'adresse à ça, à cette partie-là. Donc, on a la possibilité de travailler sur le site Internet pour le référencement, qui nous paraît, nous, capital, parce que
On peut mettre beaucoup d'argent sur un site internet, mais s'il est mal référencé, ça ne sert pas à grand-chose. Un de nos chevals de bataille, c'est aussi la commercialisation en ligne, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que mieux on est commercialisé, mieux c'est. Donc, on a la possibilité d'aider la refonte des sites internet si effectivement il y a prise en compte de cette commercialisation en ligne et du référencement. On sera attentif aussi à la gestion de la relation client, évidemment, à la qualité des données, parce qu'aujourd'hui, sans data, on ne fait rien, mais si c'est des data de mauvaise, encore moins, et on fait mal. Donc, il faut vraiment que les données soient de qualité et qu'on puisse les échanger. Et on a également une grosse partie à la région, on va lancer un gros marché sur la gestion des flux touristiques, car on voit bien que de plus en plus de territoires, de sites sont confrontés à un excès de tourisme, à un surtourisme. Et Gilles, donc, il y a déjà une demande, je le dis tout de suite parce que du coup, vas-y. une personne demande d'expliquer les acronymes CEO et CEO, CEA. Pour faire court, SEO, c'est le référencement naturel. Et le SIA, c'est l'achat de mots-clés. C'est les deux pôles du référencement qui sont à prendre en compte quand on construit un site Internet, parce que plus on le prend en compte au moment où on crée le site, et plus le référencement est efficace. Et on sait très bien qu'on dépasse rarement la première page de Google, voire la deuxième si vraiment on est accro, mais en général, on reste à la première. Donc, si on n'est pas dans cette lignée-là, le site Internet ne sera pas vu et donc on perd de la visibilité. Donc, j'en étais. Oui, tu n'hésites pas, Émilie, s'il y a d'autres questions, tu me Ouais, dis. ouais. Donc, j'en étais à la gestion des flux touristiques. On va lancer un marché là-dessus, à la fois pour vous permettre d'avoir, pour ceux qui en ont pas ou ceux qui ne sont pas contents du leur, un outil de billetterie. Et également d'avoir un outil qui permet de gérer la donnée, d'avoir un dashboard sur le territoire pour pouvoir gérer les flux touristiques. Donc, on prendra en compte dans ce créneau-là les études qui peuvent être des études de faisabilité sur la gestion des flux ou des études qui montrent l'étendue des besoins à la fois en RH et en matériel. Ce qui m'emmène à l'autre volet, le volet du développement durable, puisque tout est lié évidemment, où là on pourra prendre comme dépenses les prestations extérieures, les ressources humaines qui peuvent entraîner une augmentation des ETP dédiés à l'accompagnement des sociopros pour les aider à gérer la transition énergétique. On pourra Prestations aussi, extérieures, c'est des études. oui, c'est des études, oui, c'est ça. On peut aussi financer l'acquisition de matériel qui peuvent être des capteurs, qui peuvent être des bornes de recharge électrique, qui peuvent être aussi des balisages pour éviter les pratiques de randonnée hors sentier, les signalétiques de desserte douce, les sites de covoiturage, etc. Tout ce qui a trait enfin, tous les types de matériel qui peuvent être intéressants dans ce domaine-là. En ce qui concerne l'économie circulaire touristique, c'est-à-dire l'écologie industrielle et territoriale touristique, on peut financer des démarches de réemploi, des solutions de gestion, de réduction, de valorisation et de prévention des déchets, des circuits courts et locaux, par exemple. En ce qui concerne les démarches de labellisation et de certification environnementale des bénéficiaires, on peut aussi intervenir pour peu qu'elles s'accompagnent simultanément d'actions auprès des entreprises du territoire. On sera attentif à ce que l'Interco agisse auprès des entreprises du territoire. De même, sur le volet numérique, on pense qu'il faut aussi, quand j'ai parlé de commercialisation en ligne, il y a aussi une partie d'évangélisation des prestataires d'activité, notamment, qui ne sont pas tous en ordre de marche pour être vendus en ligne. Il y a des solutions et des aménagements pour l'accueil du cyclotourisme qui peuvent être pris en charge également pour faciliter les déplacements bas carbone au dernier kilomètre pour les hébergeurs. L'expérimentation de solutions encourageant l'évolution des comportements et des pratiques bas carbone. Tout ce qui a trait à ces créations de services touristiques, à l'encouragement de la pratique du vélo, la promotion de l'itinérance en mode actif, la mise en place des solutions bas carbone pour l'acheminement des touristes depuis et vers les gares et vers et depuis les lieux d'hébergement.
par exemple des navettes à faible émission, des vélos cargo pour l'entretien des sites, etc. Enfin, tout ce qui est vraiment entre dans le cadre du développement durable peuvent entrer dans le cadre de ce dispositif territoire touristique d'avenir. J'ai mis un petit tableau là que vous voyez, je ne sais pas si peut-être il est petit, mais donc la région intervient pour tout ce qui est EPCI, Interco, à hauteur de 50% dans le cadre du fonctionnement. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, le fonctionnement, c'est plus les abonnements, les études, etc. On a perdu ton On a tableau. perdu l'image, On a Christine. perdu l'image, Christine. Ah, elle est revenue, mais en tout petit. Donc, je Ouais, j'essaie disais. de l'agrandir. En fait, j'ai voulu agrandir et ça n'a pas marché. Gilles, du coup, j'en profite, il y a un certain nombre Oui, de questions. oui. Quelqu'un qui pose la question de l'accueil pour les cyclotouristes. Quid des investissements en pistes cyclables? Mais c'est peut-être pas sur le service, c'est pas des Non, dispositifs tourisme, ça, ce sera non, des dispositifs un ça peu c'est plus des généraux sur. aménagements, Ouais, pas pris voilà. en compte dans ce- oui. Donc, il faut regarder dans d'autres dispositifs, Oui. Florence. Oui. Pas Florence, si, c'était ça. Et une autre question, est-il possible d'être soutenu pour un site internet et sa création? Oui, dans le cadre de ce que j'ai annoncé tout à l'heure, c'est-à-dire s'il y a soit une prise en compte de la commercialisation en ligne, soit s'il y a vraiment une prise en compte du référencement, si vraiment le site prend en compte tout ce qui est aujourd'hui important, c'est-à-dire, nous, ce qu'on prône, c'est que depuis des années, on a fait des sites en fonction de l'offre, un peu comme un catalogue. Aujourd'hui, il faut faire des sites en fonction de l'offre plutôt. Pardon, en fonction de la demande, et plutôt donc avec les profils du client. Donc, on sera attentif à ce que le site prenne bien ces directions-là, et dans ce cadre-là, on pourra aider, effectivement. Donc, Et il y a je une... disais, oui, pardon, Pardon. vas-y. Émilie, il y Vas-y, a d'autres vas-y, questions? termine. Il y a une autre question. Oui. Le volet développement durable est accessible pour les hébergeurs? Demande Pas quelqu'un dans d'autre. pas dans ce cadre-là. Pas dans ce dispositif-là, Non, ouais. non, c'est uniquement les intercommunalités. Et donc, sur l'intercommunalité, on intervient à 50%, le taux d'intervention de la région est de 50% en ce qui concerne le fonctionnement et l'investissement, avec un plafond de 30 000 euros pour le fonctionnement et de 60 000 euros pour l'investissement. Pour ce qui est intercommunautaire, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, on peut aller toujours à 50%, on peut aller jusqu'à des plafonds de 70 000 euros et 100 000 euros, avec des maximums pour les interco à 60 000 et pour les intercommunautaires à 100 000 euros. Voilà. Et pour préciser par rapport à Guillaume qui pose une autre question, ça sera dans le dispositif présenté, je pense, par Fabienne, que tu auras des éléments. Et une deuxième question tu poses, donc les aménagements pour l'accueil du cyclostory chez les hébergeurs doivent être portés par l'Interco. Oui, dans ce Dans cadre, ce cadre-là. dans ce Sinon, cadre-là. ce sera le fonds qui sera présenté par Fabienne Voilà. sur le durable et les hébergements, avec un plafond qui a augmenté. Voilà, Ça parce fait que ce dispositif est à la fois pour aider les territoires, mais pour les inciter également à se rapprocher de leurs sociopros, pour les emmener dans cette démarche-là. Donc, c'est un peu l'idée. Il y a toute la modalité pour déposer le dossier est sur le site internet de la région. On a mis le lien là, mais sur la première page de la région, si vous tapez territoire touristique d'avenir, vous arrivez au dispositif et vous avez toutes les explications pour déposer les dossiers. Voilà. Et puis, il y a vos contacts. Donc, l'idée aussi de ce webinaire, c'était que les pros voient vos visages, parce que c'est toujours plus facile après Bien de sûr. téléphoner et d'avoir quelqu'un en ligne plutôt que de Ça fait l'humain. C'est beaucoup. toujours mieux, surtout dans des dossiers comme ça, Voilà. administratifs un peu ardus. Alors, Sandrine Lebrun-Margot pour tout ce qui est plus le volet administratif et durable, et moi, je suis plus sur le côté numérique. Numérique. Enfin, on échange, de toute façon, il n'y a pas de problème. Voilà. Est-ce Bon. qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup, Gilles. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce volet territoire touristique d'avenir? Alors, une autre question, oui. Si le site internet existe, si j'ai bien compris, il y a possibilité de le référencer, par exemple, sur Google avec votre aide sur le C'est-à-dire référencement? qu'il y a possibilité de le repenser pour qu'il soit effectivement mieux référencé, parce que
un site internet, même si on met 100 ou 150 000 euros dessus, s'il n'y a pas de référencement, c'est comme si on faisait une page dans un bouquin qui contient des milliards de pages et qu'on oublie la table des matières. C'est un peu ça. Donc, pour nous, le référencement est vraiment capital et donc il vaut mieux consacrer une grosse partie du budget au référencement. Et je ne dis pas qu'il faut tout mettre sur le référencement, bien entendu, mais il faut vraiment penser au référencement parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de sites et Internet grossit de jour en jour. Donc, il faut vraiment être présent là-dessus si on veut être référencé comme il faut dans Google ou autre. Hein. Il y a d'autres moteurs, mais en tout cas dans le principal, puisqu'ils trustent la grande partie des moteurs de recherche. Alors, Lucie posait aussi une question que vous n'avez peut-être pas abordée, c'est le délai de réponse du dépôt du dossier. Ils peuvent commencer quand? Faire quand le dépôt? Et puis, il faut s'arrêter quand? Ah ben là, le dispositif est voté, donc ils peuvent déposer Ils les peuvent dossiers commencer, dès maintenant. voilà, Hein. Pour l'instant, il n'y a récupérer pas les de, dossiers. Il n'y a pas il y a- et de date butoir, il n'y en a il y pas a non pas de date plus. butoir pour l'instant. Hein. OK. Il vient d'être voté, donc il court sur le schéma en cours. Sur le schéma en cours. Voilà, la durée Ouais. du schéma et tant qu'il y a des fonds. Et parfois, les fonds sont réabondés. Oui, oui, tout à fait. Donc, allez-y. Euh, le plafond est-il par dossier ou au global par entité juridique? Alors le plafond, il est deux, c'est-à-dire qu'à la fois, de toute façon, on ne dépasse pas 30 000 et 60 000 si c'est de l'intercommunalité, et 60 000 pour le mélange des deux, éventuellement. Et il n'y a pas de, non, il n'y a pas de, enfin, c'est en fonction de la demande, et il peut y avoir deux demandes, sauf que ça ne peut pas dépasser 60 000 euros de plafond s'il y a deux demandes. Voilà. Et il peut y en avoir une à 60 000 euros directement, enfin, plafonnée à 60 000 euros en tout cas pour nous. Ou Est-ce on qu'il y a intervient à 50%. d'autres questions sur le sujet ou on passe au dispositif suivant? C'est bon? Eh bien, c'est bon pour le dispositif suivant. Merci Merci de votre Gilles. écoute. Merci de votre écoute. Merci à toi. Alors, bonjour, ce sera territoire, pardon, hop, On n'est pas sur la bonne voilà, diapo. Ouais. site touristique exemplaire. Ce dispositif est destiné aux gestionnaires de sites touristiques. Alors, site touristique, on entend par là une grotte, une commune qui va avoir un château, par exemple, des sites naturels. Des Voilà, musées donc, aussi? alors non, un musée, ce n'est pas un site touristique. D'accord. Effectivement, les musées ne seront pas éligibles. On s'attend plutôt à des visites à l'extérieur, en fait, de sites. Donc, cet appel à projet existe, et il est Site permanent. naturel, c'est-à-dire site naturel. J'ai pas en tête d'autres types de sites. Ça a été fait plutôt pour les sites naturels. Ça Ok. peut être aussi une grotte. C'est pas forcément en extérieur. On a eu deux grottes. Donc, cet appel à projet a deux volets. Je vais vous parler plutôt du premier, qui est destiné à l'expérience client, mise en valeur du tourisme. Et dans le deuxième volet, ce sont des aides pour la gestion des flux. Ce sont des subventions en investissement. Et ce qui est éligible, ça va être par exemple des sentiers d'interprétation, ça va être un espace accueil, ça va être le long de sentiers des panneaux d'information sur la faune, sur la flore, ça va être des bornes de rechargement pour les vélos, par exemple, pour les véhicules électriques, ça peut être des petits espaces services pour les vélos, des mises en défense et des avancées sur rivière pour protéger la rivière. Voilà, tout ce genre de choses. Pour un montant qui va jusqu'à 200 000 euros, avec un taux de 40%. Sur la partie gestion des flux, il peut y avoir... Quand tu dis un montant de 200 000 euros, c'est que le projet global fait 200 000, doit Non, faire. la subvention peut aller jusqu'à 200 000 euros avec Voilà. un taux de 40%.
au niveau du volet 2 relatif à la gestion des flux, il peut y avoir un accompagnement avec un maître d'ouvrage, une assistance à maîtrise d'ouvrage qui est financée par la région pour expérimenter, et puis l'acquisition de matériel sur la gestion des flux, sachant que Gilles en a parlé, je ne vais pas revenir dessus, la région est en train de faire un marché sur cette partie-là, sur la gestion des flux pour aider les territoires en général. Il y a déjà 2 questions. Vas-y. Est-ce que les sites labellisés Valeurs Parc sont concernés? Peut-être, oui Oui, ou dans non. la Enfin, mesure ça n'a où pas ce sont des sites d'importance, plutôt ils sont naturels. éligibles. Oui, oui. Et est-ce que les travaux de sécurisation sont concernés? Alors, ils sont concernés à condition que le projet soit global. C'est-à-dire qu'on va s'attacher à ce qui est un projet suffisamment étoffé, qui soit bien, quand c'est un parc, on demande au parc de faire un courrier motivé pour soutenir le dossier. On s'attachera à voir la gouvernance du site, à voir s'il est bien articulé avec les organismes de promotion immédiats et jusqu'à la région. Voilà. C'est bon, il n'y a plus rien. OK. J'arrête le C'est bon, partage. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus, du coup, sur ces sites exemplaires? Non, Alors, ça pourrait être, puisqu'on est dans le Vaucluse et les grottes de Touzon, aussi bien, enfin, des sites très connus comme Fontaine de Vaucluse, comme les Ocres de Roussillon sur plusieurs sites, comme des sites plus petits, du coup, qui ne me viennent pas forcément à l'esprit. Mais voilà ce qu'on entend par site touristique exemplaire. Il y a une question. Est-ce qu'une zone humide privée d'environ 800 m² rentre dans ce dispositif, sachant que nous infiltrons annuellement 400 000 m3? 40 000. 40 Alors, 000, pardon. En fait, ce qui va compter, l'idée, c'est que ces sites qui reçoivent du public régulièrement permettent à ce public d'avoir la meilleure expérience possible et préservent le site pour les générations futures. Donc, il faut que ce site soit fréquenté et fréquentable s'il ne l'est pas. C'est du tourisme, ça peut pas être un tout petit site, mais après, je me rends pas compte, hein. Donc, il faut voir ce qui est à faire comme aménagement sur un site de ce type-là. Juste peut-être une précision, Christine, j'ai parlé tout à l'heure de la gestion des flux. Citex permet aussi d'acquérir des capteurs, des caméras, tout ce qui permet de comptabiliser les flux. Parce que quand on va arriver avec notre marché et qu'on va proposer l'outil qui permettra d'avoir un dashboard sur le territoire pour gérer ses propres flux, il nous faudra de la data. Donc, vous pouvez d'ores et déjà, si vous avez dans l'idée de travailler sur la gestion des flux, si vous avez cette problématique de surtourisme, n'hésitez pas à solliciter ce dispositif pour acquérir des outils qui permettront d'engranger de la data pour que quand on va arriver, on puisse travailler avec du matériel. Sinon, si on n'a pas de data, on pourra bien évidemment pas faire grand-chose. Voilà, c'était juste une Alors, précision. oui, ce que vient de dire Gilles, ça concerne flux 60% à hauteur jusqu'à 80 000 € de subvention possible. J'ai vu une question sur les Ouais, il y a RH. d'autres Non, ce questions. n'est pas éligible. Ce sont des subventions en investissement, pas en fonctionnement. L'acquisition de matériel, la construction, Il y a une autre question. l'aménagement. Est-ce que ça peut être la création d'un lieu d'accueil et de médiation sur une grande voie verte? Avoir le lieu de... Non. Médiation, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais enfin, j'ai des idées, mais je ne sais pas par rapport au tourisme. Dans ce cas-là, il vaut mieux m'appeler et puis on voit le projet. Il y a tes coordonnées à la fin du diaporama, c'est ça? Non, mais on peut les rajouter.
Enfin, de toute façon, si elles sont sur le site de la région, il y a le lien là. Il y a d'autres questions. Est-ce que optimiser les conditions d'accueil peut englober le montage du projet? Optimiser les conditions d'accueil, c'est-à-dire une étude préalable, ce genre de choses, je suppose, ou... Laure, est-ce que vous voulez préciser? Ah, elle a précisé après, peut-être. Ah non, elle parlait de la création d'un emploi, peut-être. Le paiement d'un emploi pour monter le projet. Non. Non. Ok. Une autre question. Le lac de Monteux et son environnement peut-il avoir des aides et notamment des recharges vélo, sachant que ça dépend de la ville? Oui, si le projet est suffisamment important, c'est-à-dire qu'on va pas prendre, on va pas prendre un point spécifique. C'est vraiment la mise en tourisme d'un site. Donc il faut des investissements qui soient, suffisamment, importants. On va pas faire qu'un espace accueil, que, des abris vélos, il faut qu'il y ait un tout. On a à 2 reprises, le comité de présélection a retoqué des dossiers, heu pour le temps qui mette, un peu plus qu'il étoffe et qu'il fasse d'autres choses et l'autre a été retoqué définitivement. Donc il faut que ce soit un projet, un peu ambitieux, on va dire. On remettra dans les PowerPoint les coordonnées de chacun d'entre vous, peut-être téléphone et puis email, Oui. parce que les gens les demandent, ce soit sur un seul document, ça sera plus D'accord. simple. Bonjour, est-ce que le dispositif fonctionne pour les privés? Oui, a Oui, oui, priori. absolument. Tous les gestionnaires de sites, assos, communes, privés. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ce dispositif-là ou on passe au suivant? Là, vous avez les éléments en gros. Ensuite, il faudra télécharger un peu les dossiers qui vous intéressent pour voir un peu le contenu et puis Oui, appeler les voilà. chargés de mission, Regardez quoi. sur le Voilà, site et après là, on vous vous appelez. balaye en gros les éléments pour pas rentrer trop dans le détail de toute façon. Et puis après, vous poursuivrez si nécessaire. Alors, le troisième dispositif, c'est avec Fabienne. Voilà, donc je vais partager le... Merci Christine. Avec plaisir. Vous voyez quelque chose? Oui, c'est pas en grand, mais on voit. Il y a les petites diapos sur le côté si tu... ouais. Je vais le mettre en plein écran. C'est plutôt en bas, j'ai l'impression. Bon, tant pis. Attends. C'est bon là? Oui, super. Bon, donc du coup, je me présente, donc Fabienne Lemaire, donc je suis chargée de mission financement des entreprises du tourisme. Donc j'ai longtemps été au service tourisme, mais là je transite là, enfin je transite. Je suis maintenant au service financement des entreprises. Voilà. La Donc, transition s'est bien passée, Fabienne? Donc du coup, j'ai emmené avec moi les outils que je gérais déjà au service tourisme. Donc ce sont aussi des outils qui ont été votés au mois de mars. Donc voilà, donc je vais vous présenter principalement deux outils, un outil en subvention et un outil en prêt participatif. Donc sur le premier dispositif, donc attendez, je vais passer après. En fait, c'est un dispositif un petit peu historique qu'on a fait évoluer dans un contexte aussi de renforcement des critères environnementaux parce qu'on est dans cet esprit plan climat, limitation de l'impact carbone sur les territoires et pour les entreprises. Donc du coup, le nouveau dispositif est un dispositif avec deux volets en fait. Un volet qui est axé sur trois entrées prioritaires, donc la transition environnementale, on va dire, plus qu'énergétique, donc sur des travaux qui limitent l'impact sur l'environnement, donc l'eau, la gestion des eaux usées, les déchets, les consommations d'énergie et également, donc, ce qui a déjà été un peu abordé tout à l'heure, les équipements liés à l'accueil des clientèles vélo.
Ça, c'est le premier point, je dirais, sur le volet un peu environnemental. Il y a également les travaux d'accessibilité des personnes en situation de handicap. Alors là, c'est pour pouvoir atteindre les niveaux qui permettent la labellisation tourisme et handicap, sachant que la loi oblige à un certain nombre d'aménagements dans les structures. Donc, du coup, nous, on va aider au-delà de la loi sur les personnes à mobilité réduite, donc pour pouvoir soutenir cette offre qui est quand même importante sur l'ensemble du territoire, qui est peu développée encore à l'heure actuelle. Et voilà. Et le troisième point d'entrée sur ce premier volet, c'est l'aménagement de mètres carrés pour les saisonniers du tourisme, sachant que c'est un vrai problème pour les employeurs de pouvoir offrir ou pas du logement à leurs saisonniers. Donc, on peut potentiellement, dans notre cadre d'intervention, aider à l'aménagement ou à la création de mètres carrés pour le logement des saisonniers. Le deuxième volet, c'est le volet monté en gamme qui est le volet. Alors, après, je déclinerai les conditions financières. Là, on est plutôt sur un changement de classement en termes d'étoiles ou pour les gîtes de séjour d'une certaine capacité, d'un changement d'épi. Et on est également sur ce qu'on appelle dans notre jargon l'adjonction d'équipements de diversification, en fait. Donc, ça peut être des équipements de bien-être, spa, remise en forme, des espaces aquatiques dans les campings, des équipements numériques, aménagement de réseau, pas du matériel, hein, on est vraiment là sur l'aménagement de réseau, pas de logiciel ou de choses comme ça. Et également tout ce qui contribue à l'accueil des clientèles tourisme d'affaires. Voilà, donc je continue à déployer. Donc, sur ce volet montée en gamme, il faudra que les projets soient forcément labellisés avec un label environnemental avant ou après travaux. Donc, sur Est-ce que tu peux préciser, s'il te plaît, Fabienne, quels hébergements sont concernés et quels ne le sont pas? Enfin, c'est quoi le critère en capacité? Ça viendra après ça. Donc, Ok. donc, du coup, pour les modalités financières, sur le volet 1, on est à une subvention maximale de 100 000 euros avec un taux d'intervention qui a augmenté, c'est-à-dire qui est passé de 50 à 60%. Et donc, pour ceux qui auraient dans cette logique-là un label environnemental, il y a la possibilité de bonifier avec une prime qui, en fait, est calculée en fonction du montant de la subvention. Si vous avez, mettons, une subvention de 45 000 euros, potentiellement, vous pouvez avoir une prime de 5 000 euros. Si vous avez une subvention entre 50 et 100 000 euros, vous pouvez avoir 10 000 euros en plus, à condition de fournir effectivement ce label environnemental. Donc, les labels environnementaux sont inscrits un peu plus bas là dans le petit carré vert, enfin rectangle vert. Sur la montée en gamme, on est là sur un taux d'intervention. Oui. Non, bah c'est bon. Laure avait une question, mais du coup, elle vient de voir, c'était noté. Est-ce que il y a aussi votre dispositif clé verte? Je ne sais pas si tu vas en... Non. Non, alors ça, c'est plutôt Christine qui peut parler de ça. C'est pas moi qui m'occupe de cet aspect-là. Je pense que tu fais référence à l'accompagnement avec l'association qui gère la labellisation clé verte. Effectivement, au service tourisme, il y a une possibilité d'accompagnement à la labellisation. Donc ça, peut-être que Christine pourra nous en dire deux mots. En deux mots, parce que le temps passe, c'est une subvention au gestionnaire qui attribue le label et qui permet d'avoir de ne pas payer les frais d'audit la première année, de les payer beaucoup moins cher la deuxième année. Ce n'est pas une subvention directe, c'est une subvention indirecte. Donc, ce ne sera pas présenté ici. Du coup, il n'y a pas de dossier à monter. D'accord. Donc, du coup, sur le volet monté en gamme, on est là sur un taux d'intervention un peu inférieur à 30% et plafonné à 80 000 euros. Dans ce cadre-là, il n'y aura pas de
primes environnementales, bien qu'on conditionne l'obtention de cette subvention au fait qu'il y ait une labellisation environnementale. C'est un peu compliqué, mais bon. On vous expliquera plus précisément le cas échéant. Donc après, sur les dossiers, donc on a un plancher minimum de travaux qui est fixé à 15 000 €. On a un plancher plus bas sur ce qui concerne les équipements liés à l'accueil vélo. Alors maintenant, sur la typologie des hébergements touristiques. Donc là, on est plutôt sur les hébergements marchands, collectifs marchands, qui sont classés établissements recevant du public. Donc, c'est l'hôtellerie traditionnelle indépendante, l'hôtellerie de plein air, les gîtes de groupe présentant une capacité d'accueil minimum de 20 lits ou 30 personnes, et les villages et centres de vacances à statut privé, non associatif et associatif. On ne finance que des hébergements potentiellement classés jusqu'aux 4 étoiles. À partir entre 4 et 5 étoiles, on n'intervient pas en subvention. Voilà, on a rajouté une clause d'ouverture des établissements. Donc, vous voyez, pour les hôtels, les campings, enfin, il y a des durées un petit peu différentes. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'effectivement, tout ce qui est projet relatif aux chambres d'hôtes et aux meublés de tourisme, dont les gîtes ruraux, ne sont pas éligibles dans ce cas d'intervention. C'est le cas depuis longtemps, sachant que potentiellement le fonds tourisme durable de l'ADEME était positionné sur cette cible. Bon, pour l'instant, il n'est pas encore totalement opérationnel, mais on espère que ça va bientôt arriver. Après, donc là, il y a le listing des équipements vélo. Bon, je vais passer rapidement pour que vous ayez une idée effectivement de ce qui peut être financé dans ce cadre-là. Alors, en termes de modalités pratiques, donc ce qui se passe, c'est comme pour les autres dossiers, c'est un dépôt dématérialisé et donc vous avez là les liens. Alors, il n'y a pas le lien sur le cadre d'intervention en tant que tel, mais Émilie vous fera passer le cadre d'intervention parce qu'il y a un problème pour l'instant sur le site, c'est l'ancien. Enfin bon, il y a un petit souci par rapport à ça, sachant que c'est moi qui suis votre référent sur le département du Vaucluse. Voilà. Et sachant qu'on a, dans la réorganisation, partagé un petit peu les dossiers sur les territoires. Enfin, c'est en cours. Alors, pour vous donner un petit peu une idée de ce qu'on a pu financer, alors sur le Vaucluse, on a financé entre 2016 et 2023, enfin début 2023, 2022 plutôt, 34 établissements sur... Enfin voilà, vous voyez, ça vous donne un petit peu une idée du volume des dossiers qui ont été traités sur cette période. Sachant que le Vaucluse, oui, voilà, on a un gros département très demandeur qui est le département du Var, où il y a beaucoup de dossiers. Et après, c'est relativement équilibré entre les 5 autres départements de la région. Concernant... Attends, il y a quelques questions. Il y a quelques questions. Bon, une personne posée à qui s'adressent les financements. Tu y as répondu. Claire demande, est-ce que les résidences de tourisme sont éligibles? Non, les résidences de tourisme, parce que c'est une capacité assez importante. Voilà. A priori, parce que normalement, la résidence de tourisme, c'est 100 lits, donc on est plutôt sur l'hôtellerie traditionnelle. Ok, il y a une autre question. Nous sommes un hôtel et souhaiterions mettre en place des panneaux solaires. Est-ce que la région aide les entreprises pour ce genre de travaux? Soit de l'autoconsommation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de revente d'électricité à un... Ah, ça coupe. Une entreprise a déjà bénéficié de la subvention soutien à la modernisation. À partir de combien de temps peut-elle redéposer une demande? Attends, je n'ai pas entendu là, ça a coupé.
Si une entreprise a déjà bénéficié de la subvention soutien à la modernisation, à partir de combien de temps peut-elle redéposer une demande? Alors, en fait, il n'y a pas véritablement de délai. La seule limite qui est, c'est de pouvoir respecter les règles d'encadrement des aides d'État. C'est-à-dire que on est la plupart du temps sur le régime des de minimis, et c'est 200 000 € sur 3 exercices. Sachant que voilà, on privilégie aussi, enfin, en fonction du budget, si on a des structures qui ont déjà été financées, bon, elles ne seront pas forcément prioritaires. Mais il n'y a pas de limite, ce ne sont que les limites réglementaires qui s'imposent à nous, en fait. Et il y a une autre question. Financez-vous la création d'établissements de type hôtel? Rénovation, transformation d'une maison en petit hôtel, sachant qu'il n'y aura pas de revente. De revente de quoi? De l'hôtel, je pense. Ah. Est-ce que vous financez la création d'établissements Alors, la à partir d'une création, maison en petit hôtel? alors, on est plutôt sur le volet rénovation. Maintenant, si on a un hébergeur qui souhaite créer de l'hôtellerie, alors l'idée de la région, enfin c'est de pouvoir avoir une offre d'hébergement accessible à tous, qui génère de l'emploi. Et c'est vrai que bon, tout ce qui est hébergement euh, classé ou permet d'avoir cette création d'emploi. Sur la création, on est plus frileux parce qu'il y a déjà énormément d'établissements en région. Donc, il faut pouvoir prouver qu'il y a une carence sur la commune ou enfin, en tout cas, la zone d'influence un petit peu où cet établissement peut être créé. Mais ce n'est pas un nom, on a déjà financé de la création. Mais voilà, il faut pouvoir argumenter, il ne faut pas qu'il y ait un hôtel juste en face, quoi, hein, qui est vraiment une carence sur ce territoire, qu'on manque vraiment cruellement de lits. Enfin voilà, il faut pouvoir argumenter, quoi. Toi, je souhaite équiper un de mes gîtes d'une capacité de 6 personnes en panneaux solaires en autoconsommation. Je crois que tu as déjà répondu, c'est bon? Puis les gîtes, ça dépend quel gîte c'est, hein, parce qu'on ne finance pas les gîtes. Donc ça, je l'ai dit. D'une capacité de 6 personnes. Ah non. Non, c'était 20, c'est 20, hein, c'est ça? Mm. Une autre 30 question. personnes et 20 lits. Ouais. 30 personnes et 20 lits, ok. Un hôtel devant changer tout son système de sécurité incendie peut-il bénéficier de l'aide? Alors, on n'est pas sur la mise aux normes, en fait, hein. Ce qui a été précisé dans le cadre d'intervention, c'est que on aide une amélioration de l'établissement. On considère que la mise aux normes, c'est du ressort de l'établissement. C'est la loi, c'est la même chose pour l'accessibilité PMR. Il y a un cadre réglementaire et ce cadre réglementaire-là, on ne le prend pas en compte. On le prenait en compte avant, mais c'est vrai que maintenant, on essaye de faire basculer en fait nos moyens financiers plutôt sur une amélioration, et essentiellement une amélioration qui est liée à toutes les problématiques environnementales. Alors là, il y a une dernière question, mais qui est sur le fonds Investour. Est-ce qu'une association peut-elle en bénéficier? Non, c'est exclusivement destiné aux entreprises, en fait, Investou. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le dispositif présenté juste avant, enfin la partie 1? Non. Après, si vous avez besoin de plus de détails, comme le monsieur qui faisait la réflexion que c'était compliqué, et c'est vrai que c'est pas simple, mais les chargés de mission du coup sont à votre disposition. Prenez leurs coordonnées, refaites un point avec eux pour voir si ça le fait, ou rappelez-moi aussi, ou les offices de tourisme aussi peuvent vous accompagner, ou les PNR, ou vos réseaux. Voilà, sur le support, vous différents avez mon adresse mail. Donc, Voilà. voilà. Donc, du coup, sur Investour, alors, donc, ce fonds-là a été mis en place, en fait, après la crise sanitaire pour aider à la relance par l'investissement, après le Covid. Enfin, en 2020, ça a été mis en place, en fait. Donc, il a été monté avec des conditions qui étaient des conditions un peu dérogatoires par rapport à la période, hein, donc très favorable en termes
de taux et de conditions. Là, on est sur un fonds. On a souhaité pérenniser un fonds destiné à l'ensemble des activités touristiques ou celles qui y sont liées. Hein. Donc, c'est écrit là, donc je ne vais pas vous lister, vous réciter la liste. Mais voilà, c'est-à-dire que c'est large. Hein. On n'est pas que sur l'hébergement, on est plus largement sur différents secteurs d'activité touristique. Ce qu'il faut savoir, c'est que on peut financer à la fois de l'investissement matériel, c'est-à-dire des aménagements, un certain nombre de choses, mais aussi de l'investissement immatériel sur ce type d'outils. C'est un prêt participatif, donc il intervient en contrepartie d'un prêt qui va être pris auprès d'une banque privée à un taux qui sera quasi identique. Et alors, pas forcément 50-50, mais enfin, disons que l'idée, c'est d'avoir comment dire, un appui sur une banque privée. Ça permet aussi de sécuriser la banque sur cet outil qui est un outil public. Donc, les montants sont de 50 000 à 350 000 euros. Donc, c'est des tickets qui sont plus importants que sur la période en sortie de crise. Et il y aura potentiellement, mais pour peu d'élus, hein, on a prévu deux dossiers sur la possibilité d'une prise sous forme d'obligation. Donc ça, c'est relativement exceptionnel. Donc on a un différé de remboursement et on a une période d'amortissement de 5 ans. Si on a un impact positif sur l'environnement, il y aura potentiellement la possibilité d'augmenter l'amortissement et le différé. Voilà. Et ce fonds sera soumis en fait à une grille d'analyse concernant les impacts environnementaux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il sera plutôt disponible en fin d'année parce que en fait, il est externalisé. Enfin, c'est Région Sud Investissement qui le gère, mais qui confie l'instruction des dossiers à une autre structure sous forme de marché. Donc là, le marché est en cours, mais pour l'instant, on n'a pas encore la phase opérationnelle. Voilà. Par contre, si vous voulez avoir des informations par rapport à ça, puisque ce cadre-là est voté, donc on peut commencer à vous expliquer comment ça marche. On a un contact qui est Marie de Serroux. Je n'ai même pas mis son nom, mais c'est comme ça qu'elle On s'appelle. rajoutera, oui. Voilà, Marie de Serroux, pardon, qui en fait est elle donc à Région Sud Investissement et pourra vous renseigner. C'est notre interlocuteur, si vous voulez, par rapport à ce fonds. En tout cas, du moins pour les renseignements. Voilà, j'ai fini. Il y a une question. C'est potentiellement 2 ans de différé plus 5 ans d'amortissement ou les 2 ans de différé s'imputent-ils sur les 5 ans? Alors là, je vous avoue que je ne sais pas trop, puisque ce n'est pas moi qui les gère directement. Non, ça commence, en fait, je pense que c'est à partir de, justement, on ne paye rien pendant 2 ans et après, c'est sur 5 ans. Alors, Marie-Noël, sauf erreur, il n'y a donc pas d'aide financière possible pour les hébergements type meublé ou chambre d'hôte qui souhaiteraient faire des investissements dans le sens de la transition, tant qu'il n'y aura pas de En convention. tout cas, En tout cas, non, tant que France Tourisme, pas France Tourisme, n'importe quoi, le Fonds Tourisme Durable, non, là, ce sera plutôt l'État, l'ADEME, qui sera voilà. potentiellement aux côtés des petits hébergeurs. Voilà, c'est ça. C'est pour ça, d'où la nécessité pour nous de batailler pour, pour arriver à bénéficier de ces fonds. Alors, il y a quelqu'un qui avait posé une question. Que signifie impact positif sur l'environnement? Par exemple, vous mettez un système dans un camping de retraitement des eaux usées qui soit meilleur que celui qui était avant, c'est un impact positif sur l'environnement. Voilà, ça peut être ça, ça peut être un changement de chauffage, passer sur un chauffage, vous étiez au fioul, vous passez au bois, ou voilà, ça c'est un impact qui est un peu moins, enfin voilà.
Après, c'est des grilles un petit peu compliquées, mais ça s'apprécie comme ça, quoi. Est-ce que les domaines viticoles qui font de l'accueil camping-car sont éligibles? Non. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ces sujets? Si vous voulez creuser, vous avez les coordonnées de Fabien de PowerPoint qu'on vous enverra. Et ben, on passe au dispositif suivant. Merci Fabienne. Ouais, on a pris un peu de retard, donc on va le rattraper. Qui est le suivant? Je crois que c'est moi. Il me semble, si vous me confirmez, hein, mais j'ai retenu que c'était moi. Bien sûr, non. Bon, ben écoutez, alors C'est parti. vais poursuivre. Je suis au service financement des entreprises et je vais simplement vous présenter un certain nombre d'outils qui sont notamment les outils de ce que nous appelions il y a encore quelques mois le FIER, le Fonds d'investissement pour les entreprises régionales, et qui a été, alors pas rebaptisé, hein, c'est un autre dispositif désormais, qui est désormais Sud Entreprise. Donc on est passé du FIER au Sud Entreprise. Est-ce que vous pouvez le mettre en grand parce que là c'est un peu petit? Alors j'essaie justement, je ne sais pas si c'est ce que je cherche à faire. Est-ce que ça va mieux? Oui, beaucoup Ça va mieux. Voilà. Pardon. Alors je disais donc que le FIER a été remplacé par Sud Entreprise dans le cadre du schéma régional de développement économique, le SRDE2I, qui a été voté fin 2022. Donc dans le cadre du plan climat, un certain nombre d'outils ont été redéployés pour correspondre justement aux objectifs régionaux. Donc Sud Entreprise, c'est un certain nombre d'outils à destination des petites entreprises et des petites entreprises de l'économie sociale et solidaire, des entreprises à potentiel. Sud Entreprise, c'est aussi un outil permettant donc de soutenir les projets structurants sur la région. C'est aussi des outils dédiés à l'innovation, l'artisanat commerce et le tourisme. Alors bien sûr, aujourd'hui, on veut plutôt voir les outils qui pourraient plus correspondre aux structures du secteur activité du tourisme. Elles peuvent être, ces activités, portées par des entreprises en création. Ça peut être aussi des projets de reprise ou de transmission. Quoi qu'il en soit, la région a mis en place le programme Mon projet d'entreprise qui fédère 13 acteurs de l'accompagnement dans le cadre donc de Mon projet d'entreprise. Est-ce que les auto-entrepreneurs sont concernés, demande quelqu'un? Alors, les auto-entrepreneurs peuvent être concernés à partir du moment, en tout cas pour ce premier outil, hein, je le disais, il y a plusieurs outils. Pour celui dont je suis actuellement en train d'en parler, un auto-entrepreneur peut complètement prendre attache avec l'une des structures de l'accompagnement, soit pour solliciter un financement sous forme de prêt d'honneur, en fonction du projet, bien évidemment, de la thématique et du besoin, soit pour être simplement accompagné, notamment pour définir ce projet et l'aider à le structurer. Plus précisément et le plus rapidement possible, parce qu'il y a beaucoup d'outils. Mon projet d'entreprise, c'est encore une fois 13 partenaires financés pour la plupart par la région, qui pour certains peuvent accorder des prêts d'honneur en fonction du besoin. Je pense notamment au réseau Initiative, mais aussi au réseau France Active ou le réseau Entreprendre, ou d'autres simplement permettre d'être accompagné, auquel cas le porteur de projet pourra bénéficier d'heures d'accompagnement prises en charge par la région. Ça, c'est pour mon projet d'entreprise. Je vais simplement, alors je jongle sur deux écrans, donc je vais essayer simplement de suivre en même temps que je vous explique tout ça. Donc mon projet d'entreprise, comme vous le disiez, c'est des conseils, des solutions de financement du coup à tous les stades de vie, et donc de la création à la transmission d'entreprise. J'ai cité Initiative et France Active. Nous avons aussi des structures comme les boutiques de gestion d'entreprise qui aident surtout à mettre en place
un business plan notamment. Citons également des partenaires comme les chambres consulaires, la chambre de commerce et d'industrie bien sûr et la chambre de métier et l'artisanat, qui peuvent aussi proposer des solutions d'accompagnement pour permettre à un porteur de projet d'affiner son projet, heures d'accompagnement qui seront pris en charge par la région. Il y a enfin d'autres partenaires comme l'association 60 000 rebonds pour les porteurs de projets qui souhaitent justement rebondir dans une activité et pourquoi pas liée au tourisme, auquel cas c'est un des partenaires de la région. Voilà pour l'essentiel en ce qui concerne mon projet d'entreprise. Le dispositif Sud Entreprise, c'est aussi un outil qui est nouvellement déployé pour répondre aux besoins de soutien des entreprises considérées à potentiel. Toute structure, quel que soit ce secteur d'activité, peut y avoir accès, sous réserve bien évidemment de la nature du projet, bien sûr des montants d'investissement requis et de la nature de ces investissements. La région Sud n'intervenant pas sur, à proprement parler, les projets d'acquisition immobilière ou foncière, Sud Développement va permettre donc de soutenir les projets d'investissement plutôt matériels ou d'aménagement. On est sur un outil qui doit permettre aux structures qui ont un projet de développement, un projet d'implantation, donc hors région et qui souhaitent venir s'installer en région, porteur de projet qui souhaite s'installer en région, ou un projet de rebond, c'est-à-dire difficulté passagère plutôt structurelle et nécessité de soutenir un projet de développement afin de rebondir. Toutes ces structures, selon ces cas, peuvent potentiellement accéder à Sud Développement. Pour l'essentiel, Sud Développement permet donc un soutien fixé au minimum à 100 000 euros et jusqu'à 500 000 euros sous forme de subvention, en avance remboursable également, où là, le montant peut être plus important et plafonné à 1 million d'euros. Ceci étant dit, ces seuils sont fixés simplement par rapport à l'application, sans rentrer dans des détails trop techniques, d'un régime d'aide. Donc, il représente un pourcentage de montant global de dépenses éligibles. C'est-à-dire que pour bénéficier du minimum sur le développement de 100 000 euros, il faudra avoir un projet qui soit au bas mot évalué à 250 000 euros, puisqu'il y a une bonification aussi dans le cadre du plan climat de 35% du taux d'intensité de l'aide régionale. Donc, hors investissement lié ou favorisant la transition écologique dans le cadre du plan climat ou projet vertueux, on sera sur un taux qui ne sera pas bonifié. Et là, les projets d'investissement doivent être au moins égaux à plus de 300 000 euros, voire un peu plus. Donc, c'est sous réserve, bien évidemment, de la nature des projets que ce type d'outil reste mobilisable. Voilà pour Sud Développement. Pour les structures qui font aussi partie donc, du secteur d'activité du tourisme, vous parlez d'un des outils de Sud Entreprise qui est l'outil Cèdre, c'est la gamme Cèdre. Pourquoi la gamme? Parce qu'il y a 3 grands volets. La gamme Cèdre, c'est une gamme de 3 dispositifs permettant de soutenir les projets de responsabilité sociétale des entreprises et bien sûr de transition écologique. Il s'agit pour une structure de vouloir mettre en place une démarche de responsabilité sociétale ou de transition écologique, auquel cas elle pourra, en fonction de son projet, être adressée directement à un chargé de mission qui pourra évaluer la nature de cette démarche, c'est-à-dire l'ambition potentielle de la démarche. Pourquoi? Parce qu'il y a un premier accès à la gamme Cèdre qui est Cèdre Premier Pas. Il s'agit de concrétiser les premières actions de transition écologique. La région intervient alors avec une subvention forfaitaire pour prendre en charge, toujours forfaitairement, une prestation de conseil plafonnée à 3 000 euros pour une facture donc de diagnostic quittée par un expert d'un minimum de 3 750 euros. Ça, c'est pour les premiers pas. Quand on a pu ensuite appliquer
les démarches qui sont prévues par le diagnostic et prises en charge en partie par la région. Pour faire des investissements qui correspondent à ce diagnostic, on pourra bénéficier, dans le cadre de ce premier pas, d'une aide qui sera plafonnée à 7 000 € pour un montant minimum de 10 000 €. Il y a ensuite une démarche peut-être plus ambitieuse de mise en place de la responsabilité sociétale ou de la transition écologique, auquel cas la démarche est plus ambitieuse justement. Après une phase de diagnostic, un accompagnement qui s'articulera sur 3 ans devra être réalisé dans le cadre du diagnostic préalable, bien évidemment. Et à l'issue de cet accompagnement, et pas avant, une structure pourra aussi demander un soutien à l'investissement, notamment matériel, en fonction des dépenses éligibles prévues dans le cadre qui régit le CEDRE. Donc pour accéder à CEDRE investissement, pour un montant plafonné à 100 000 € en fonction bien sûr des besoins en investissement sur notamment l'acquisition de matériel ou des travaux, favorisant encore une fois les démarches de RSE issues du diagnostic préalable. Voilà pour le volet transition éco et RSE avec la gamme CEDRE. Il y a bien sûr ensuite l'ensemble des outils liés à la transition énergétique, notamment portés par le service transition énergétique de la région Sud. Le plan solaire qui reprend notamment le dispositif Smart PV, PV pour photovoltaïque. Toute structure qui souhaite mener à bien un projet d'installation de panneaux photovoltaïques peut potentiellement bénéficier d'un soutien de la région, notamment en ce qui concerne les panneaux solaires photovoltaïques en autoconsommation, et c'est important, donc pas d'injection réseau, on est sur l'autoconsommation. Le plan solaire, c'est aussi le dispositif zéro émission sur route, favorisant l'acquisition de véhicules utilitaires propres, que ce soit sur l'électrique, l'hydrogène ou les GNV. Là aussi, en fonction de la nature du véhicule, et notamment le poids, l'aide pourra être plafonnée jusqu'à 15 000 €. Et j'ajoute que cette aide peut aller en complément d'une aide d'État, notamment sur les vélos cargo. Il y a enfin un dispositif d'aide pour l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques, mais on est peut-être moins concerné pour le public d'aujourd'hui. Et très à la marge pour aujourd'hui, bien sûr, des outils dédiés à l'économie circulaire, plutôt à destination des structures qui ont véritablement des projets pour valoriser les ressources, mais on est moins sur l'objet de la réunion d'aujourd'hui, donc je passerai sur cet outil. Je vais plutôt ensuite poursuivre avec le dispositif zéro rideau fermé à l'attention des petites structures, notamment concentrées sur certains territoires et particulièrement les centres-villes. Ce dispositif zéro rideau fermé, c'est deux cadres essentiels. C'est d'abord mon projet de rénovation à destination des structures, artisans, commerçants, mais toute entreprise de toute façon de moins de 2 millions € de chiffre d'affaires et qui accueillent du public et qui doivent investir pour réaliser des travaux, de l'aménagement ou acquérir du matériel. Pour pouvoir bénéficier de cette aide, il faudra être situé dans la zone prévue par le cadre. Il y a 139 communes concernées et il existe sur la page du dispositif, sur le site portail de la région, entreprise au pluriel.maregionsud.fr, en trouvant zéro rideau fermé, vous accédez notamment à un moteur de recherche qui vous permet de saisir votre adresse postale, bien sûr, et voir si vous êtes concerné par la zone qui est éligible au dispositif. Si c'est le cas, il est possible à ce moment-là de pouvoir demander un soutien sous forme de subvention qui peut aller de 2 000 à 5 000 €. C'est montant correspondant à 40% des dépenses éligibles, parce que bien sûr, en fonction, il y a des dépenses éligibles comme pour tout cadre et d'autres qui ne le seront pas. Notez qu'il peut y avoir une bonification, toujours dans le cadre du plan climat, c'est-à-dire un taux d'intervention non plus de 40, mais de 50%, pour porter une aide maximale de 6 250 € à partir du moment où certains critères environnementaux peuvent être respectés, et jusqu'à 7 000 € d'aide maximale pour des dépenses liées aux économies d'énergie, matériel vertueux, travaux de rénovation rentrant dans ce contexte d'économie d'énergie, sous réserve des dépenses éligibles, bien évidemment. Voilà pour mon projet de rénovation.
Attends, Stéphane, il y a une question par rapport au dispositif d'avant. Pour Smart PV, les panneaux hybrides, PV et solaire thermique, sont-ils éligibles? Alors, on rentrerait à ce moment-là dans une évaluation plutôt technique. Je vous avoue que c'est moins ma partie, le point de vue technique. Ce que je peux préciser en tout état de cause, c'est que tous les projets d'installation de panneaux photovoltaïques en autoconsommation sont susceptibles d'être éligibles au dispositif. D'un point de vue plus technique, ça demande peut-être d'avoir un échange plus précis avec le service et un chargé de mission du service transition énergétique. Il y a des données notamment de puissance à respecter aussi, et c'est prévu dans le cadre que je pourrais aussi faire parvenir ou une mise en relation avec le service transition énergétique. Donc désolé, mais je ne pourrais pas vous répondre précisément sur ce point. Et du coup, là, pour cette personne, comment on peut faire? Vous pourrez mettre les coordonnées du service, soit Bien dans le sûr, chat, là, soit tout à dans le fait, document. On fera peut-être un fichier des personnes tout à des fait. contacts à rajouter, comme ça. Je pourrais aussi mettre Ouais, un lien vers le dispositif où le ouais, cadre est ok, parfaitement consultable et notamment le plan solaire de la région. ok. Je mettrai la page concernée, mais le plan solaire est parfaitement consultable et je pourrais le mettre en ligne sur le chat d'aujourd'hui sans problème. Ok. Et la personne ressource aussi. Ou dans le PowerPoint plutôt, comme ça, les gens auront D'accord, les pas de gens auront le problème. Enfin, contact. en tout cas, je vais le mettre sans problème. Et une autre question sur les voiturettes électriques pour zéro émission route. Est-ce qu'elles sont Alors, concernées à aussi? partir du moment où on est sur un véhicule utilitaire propre, avec un projet donc d'acquisition d'un véhicule électrique à hydrogène, voire hybride, il est possible, en fonction du poids, de bénéficier d'une aide plus ou moins importante, encore une fois en fonction de la nature du véhicule. Je ne sais pas ce qu'on entend par voiturette. Voiturette, est-ce que vous précisez, monsieur Voilà, moi je peux vous dire Stéphane? qu'on parle voilà, on parle de véhicules Je utilitaires pense au camping qui s'équipe de voiturettes Petit Golf. à déterminer, dans la mesure où À c'est voir, un... oui. Mais je ne considère pas, en titre personnel, sans être un spécialiste de ce dispositif, qu'une voiturette est un véhicule utilitaire. Donc on est plutôt sur les véhicules utilitaires type véhicule permettant une certaine capacité de transport. Donc l'utilitaire, ça a une définition bien précise aussi. Donc le véhicule voiturette ne me semblerait, mais c'est à vérifier, je peux le vérifier, pas éligible si vous voulez mon sentiment. Ok. À vérifier donc. Et oui, vous mettrez aussi vos coordonnées dans le PowerPoint, comme ça. Bien sûr. Ça, vous aurez plein d'appels, ce sera bien. Oui, oui, non, mais on est là pour ça, c'est avec plaisir. Merci. Je vous en prie. Il y a ensuite d'autres dispositifs en cours de déploiement. Je ferai rapidement, trop rapidement là-dessus parce que justement, comme son nom l'indique, c'est en cours de déploiement. Un prêt à taux zéro pour financer le développement et le développement des petites structures, une garantie de prêt qui n'est pas encore disponible, mais j'en parle quand même parce que ça ne saurait tarder, auquel cas il faudra se tenir informé, et notamment sur le site portail de la région, puisque chaque fois qu'un outil est déployé par la région Sud, son descriptif est tout à fait consultable ensuite sur le site portail de la région. Un pré-climat, un sud pré-climat qui est un pré-taux bonifié, mais qui devrait voir le jour aussi d'ici la fin de l'année. Et ensuite, on est sur des dispositifs plutôt liés au digital numérique, mais nous en avons parlé en amont pour les structures du tourisme dès le début de ces webinaires, donc moins concernés peut-être. Voilà pour moi. Il y avait enfin d'autres dispositifs plus généraux liés au chèque urgence énergie. On a bien évidemment déployé une aide sur les factures, pour soutenir les dépenses, les surdépenses liées à la facture d'électricité ou de gaz, vu le contexte. Donc on est sur une aide qui peut correspondre à 25% en termes de subvention de l'augmentation des factures ou de gaz. Je dis bien 25% de l'augmentation par rapport à une période donnée, c'est-à-dire entre le premier trimestre 2021 et le premier trimestre 2023, avec un minimum de 1 000 euros et un maximum de 8 000 euros. Bref, la région peut potentiellement aider ce genre de surcoût, mais là on est moins sur des dispositifs liés à des projets d'investissement que sur des aides liées au contexte économique et notamment sur l'énergie,
sachez qu'on peut aussi échanger sur ces points afin de vérifier une éligibilité. Là aussi, ces aides sont consultables sur le site portail de l'entreprise. N'hésitez pas à le consulter. Il y a aussi un descriptif des démarches à accomplir pour pouvoir demander à en bénéficier. Enfin, vous dire que le portail des entreprises de la région reste disponible pour pouvoir échanger, soit avec une personne dont est l'opérateur qui pourra répondre aux demandes si elle est dans l'absolu aux capacités de le faire, soit mettre en relation avec un service, moi par exemple ou ma collègue, hein, parce que nous travaillons à deux sur ce guichet du financement du service financement des entreprises. Nous-mêmes pouvons aussi mettre en relation avec d'autres services de la région selon la thématique ou des chargés de mission territoriaux et bien évidemment, pourquoi pas même le maire en fonction aussi des besoins au service financement entreprise pour le tourisme. Voilà, c'est tout pour moi. Merci Stéphane. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce guichet, sur les fonds? Non, je vois plus de questions. Il y a une question sur l'explosion des coûts pelés granulés. Alors, on est là surtout sur un dispositif hein, de lié à la consommation d'énergie type gaz, électricité. C'est en lien aussi avec les aides hein, de l'État. Je n'identifie pas de dispositif permettant de répondre à ce besoin-là, hein, pelé granulé. D'accord. Merci. Plus de questions? Est-ce qu'on a fait le tour des dispositifs? Oui. Je voudrais rebondir sur la question d'une personne ou deux par rapport au certain nombre d'acteurs qui sont pas concernés par les dispositifs. Et effectivement, il y a d'autres dispositifs complémentaires, notamment de l'État via l'ADEME, à travers le Fonds tourisme durable et le volet 1, 2 et 3. 3 correspond à l'appel à projet forme de tourisme émergente. Vous invitez du coup à participer au webinaire du 6 juin, parce que justement là, ça s'adresse potentiellement à tous les acteurs et tous les types de professionnels pour vous accompagner dans la construction d'offres, en gros, slow et écotourisme. Voilà. Avec un dispositif financier aussi intéressant et une enveloppe de 4 millions d'euros, en gros. Donc, c'est le 6 juin prochain, vous avez dû recevoir de notre part, de la part de VPA, l'inscription au webinaire. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Vous recevrez le lien vers le replay de ce webinaire et également les PowerPoint enrichis des coordonnées de l'ensemble des intervenants, que je remercie pour leurs interventions. On a dépassé un peu, mais pas tant que ça finalement. Quelques questions. Une dernière question. Et en plus du FTD, Tremplin est-il encore actif? Fonds tourisme durable, oui, il me semble que c'est toujours, oui, je pense qu'il est toujours actif, Tremplin, sauf erreur. Voilà, et Stéphane vous a mis le lien vers le détail des aides. En tout cas, je vous remercie. Juste une chose, Émilie André, Oui. dans la dernière slide, je suis sortie par erreur en fait. Ah. La dernière slide dans le PowerPoint concernera l'organisation de manifestations, congrès et séminaires. Pour ceux qui sont intéressés, vous aurez le contact de Sandrine Chaumal-Isaac. D'accord, ok. Très bien. Attract Congress and Events. Eh ben, très bien, merci à tous. Merci Fabien. Bonne fin de journée à vous et puis à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Bon week-end. Durable. Merci.
responsable. Émilie, Oui. je t'envoie le PowerPoint pour Gilles et moi. Vu le délai dépassé et vu que je suis Oui, oui, sortie oui, par oui. erreur en essayant de Bah partager oui, du l'écran, voilà. J'ai mis les contacts et juste à Tract Congresses and Events, je te passe le dispositif parce que sur le site de la région, je vais revérifier, mais apparemment, c'est pas à jour. d'accord. Ouais, et Fabienne m'a dit aussi que bah, elle va m'envoyer le dispositif qui est pas à jour sur le site de Ouais. la région, je l'enverrai à tout le monde. D'accord. Et puis et puis Stéphane aussi, il faut qu'il mette le contact de son collègue. Ça y est, il vient de mettre un message, il vient de proposer 2 liens Ouais, mais il faudrait le mettre faudrait le récupérer, faudrait le mettre dans le dans le PowerPoint parce que. PowerPoint. Ouais. Et puis le nom, c'était le nom de son collègue aussi. Tu sais, il y a une personne qui voulait Je sais pas le. s'il est toujours là ou pas, mais sinon envoie-lui un mail. OK? Eh ben, je sais. Est-ce que j'ai son. Je te l'envoie. Tu m'envoies ça avec ses Peut-être coordonnées. pas parce que c'est Sandrine qui lui a passé le. Ah. Je lui envoie un message et tu rebondis dessus. OK? Ouais, ok. Merci. C'est un bon week-end. Ouais, à toi aussi. Au revoir. Salut. Merci.